Bonjour à tous, donc à toutes, hein, bien évidemment. Donc, bienvenue pour cette formation, vous voyez à l'écran donc, sur le prêt de titre qui va être animé par Adrien, que vous voyez aussi sur le côté. Voilà, donc, bonjour à tous. Voilà, employé Bourse Direct, donc qui travaille sur le marché des prêts de titre. Donc, si vous avez un souci ou des questions un peu particulières, n'hésitez pas à l'appeler. Vous avez une forte probabilité de tomber sur lui qui, d'ailleurs, pourra vous répondre. Exactement. Voilà. Donc, bonjour Adrien. Et bien, écoute, voilà ce que tu peux. Donc, déjà, tout simplement te présenter en 2 secondes. Et puis, bien évidemment, allez, démarrer ce webinaire sur le prêt de titre. Bien sûr. Merci, Christian, pour cette présentation. Bonjour à tous. Donc, voilà, je vous remercie pour ce second webinaire donc, sur la présentation du marché du prêt de titre, projet que nous avons lancé en juillet dernier. Et donc, je m'appelle Adrien Bonneau et je travaille à la salle de marché auprès donc, du marché du prêt de titre, qui est un marché très intéressant et assez novateur pour la clientèle Bourse Direct et pour le marché français. Et donc, je vais commencer la présentation tout de suite. Pour commencer, un sommaire au niveau de l'introduction donc du prêt de titre. Dans un deuxième temps, on ira sur le fonctionnement du prêt de titre. En 3, nous parlerons donc des avantages et des risques liés à ce marché. Et ensuite, les stratégies de suivi auprès de Bourse Direct concernant ce marché. Et enfin, pour finir, comment accéder au service et donc tout ce qui est lié à la souscription et autres questions sur le service. Voilà, on parlera d'accéder au service pour ceux qui sont clients et ceux qui ne sont pas clients. On verra également lors de l'ouverture de compte comment faire pour préciser si vous voulez ou pas, donc du coup, profiter de ce service. Exactement, on montrera les 2 options. Donc, tout d'abord, hein, pour commencer, voilà, c'est un nouveau service, comme j'ai dit, qui a été lancé donc, en juin 2024 par Bourse Direct, donc, qui a lancé son nouveau service de prêt de titre et qui offre à ses clients une nouvelle dimension de l'investissement. Aujourd'hui, Bourse Direct est le premier courtier français à proposer ce type de service à ses clients. Et donc, ça permet une nouvelle stratégie liée à ce service. Donc, en notant pour le service de prêt titre qui est accessible gratuitement, je le rappelle, les clients peuvent désormais percevoir un revenu complémentaire tous les mois grâce à leur titre en portefeuille. Donc, c'est assez nouveau et novateur dans le marché. On reviendra tout à l'heure sur ce fameux revenu complémentaire, ne vous inquiétez pas. Exactement, on va parler des avantages par la suite. Pour l'instant, je présente vraiment comment fonctionne et qu'est-ce que le prêt de titre de manière générale pour avoir une certaine définition et vraiment comprendre l'intérêt et le fonctionnement du prêt de titre. Donc, le prêt de titre, une définition assez simple, c'est le prêt de titre consiste à prêter des actions ou ETF à un emprunteur en échange d'une commission. Donc, cette opération, elle est sécurisée par un collatéral, donc c'est une garantie qui est fournie par l'emprunteur couvrant la valeur des titres prêtés. L'emprunteur doit au prêteur une commission qui est calculée quotidiennement sur le prêt et il est contractuellement tenu de restituer les titres sur demande. Je rajoute que le prêteur, donc vous, les clients, conservent les droits essentiels qu'il aurait eu s'il n'avait pas prêté les titres. Donc, c'est-à-dire le client perçoit les dividendes. Il a également les droits de vote s'il souhaite participer à l'Assemblée générale. Il peut également vendre ses titres à tout moment. Par contre, il reste toujours exposé aux variations de prix de titre. Imaginons que vos actions perdent de 10%, vous perdez quand même 10%, ou si elles montent de quelques pourcents, elles montent de quelques pourcents. Ça ne change pas le cours de l'action, vous êtes toujours lié au risque de marché. Par contre, vous touchez en plus une commission sur le prêt de ces titres. Donc, et d'ailleurs, je vais en venir, on demandait pourquoi les institutions financières empruntent des titres. Elles empruntent des titres pour diverses raisons. Donc, la première, c'est l'activité de teneur de marché. Elles peuvent emprunter les actions en termes de liquidité pour que le marché reste liquide. Il y a également des stratégies de couverture. Les banques, par exemple, peuvent avoir diverses stratégies, notamment la couverture pour couvrir une position baissière ou haussière en fonction. Et également aussi, ce qui est important, la stratégie de vente à découvert. On verra que ce marché est vraiment différent du marché boursier classique. Et effectivement, les banques empruntent pour faire de la vente à découvert. C'est une partie aussi également des banques. Si je peux préciser une chose pour les gens qui sont là, sur la première activité, la liquidité du marché, vous savez que
Sur les grosses valeurs, il n'y a quasiment aucun problème de liquidité. Il y a beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs. Mais sur des valeurs un peu plus petites, ceux qui cotent sur Euronext Growth, Alternext, etc., ben, du coup, les carnets d'ordre sont un petit peu vides. Et puis, il y a des sociétés qui ont des contrats avec des sociétés de bourse pour justement animer le marché. Ça se fait grâce à un liquide, donc une société de bourse qu'on appelle ça un contrat d'animation. Mais pour pouvoir animer, ben, il faut des titres pour acheter, pour vendre, tout ça pour un petit peu assurer donc cette fameuse liquidité. Et bien justement, ça fait partie, c'est une des raisons donc du prêt de titres. Voilà, ça sert à animer un petit peu donc le marché. Donc c'est ça, ce qu'on appelle des contrats de liquidité. Voilà. Exactement. Alors je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus, Christian, sur la. Non, mais pour l'instant, je pense que tu peux continuer. Je pense que ça va venir par la suite. D'accord. Donc voilà une courte présentation du fonctionnement du marché. Quelques informations. Donc c'est un marché aujourd'hui qui représente près de 3 000 milliards d'un point de vue mondial. La France fait partie du top 3 du marché européen sur le prêt de titres. De manière générale, aujourd'hui, il y a près de 37 000 milliards. Donc c'est la valeur prêtable sur le marché. Donc vous voyez que c'est un marché très très important. Et la date de lancement, donc c'est pas nouveau, c'est nouveau pour les clients en particulier grâce à Bourse Direct, mais c'est un marché qui existe depuis 1987 officiellement, et donc c'est un marché qui existe d'institutionnel. C'est un marché qui est, je l'ai pas précisé, mais qui est réservé aux institutionnels et donc aux banques, et qui n'était pas disponible jusque-là pour la clientèle de particuliers. Donc le marché il est composé d'institutions financières de premier rang, comme des banques d'investissement, des hedge funds, donc des fonds de couverture. Il y a également des courtiers comme Bourse Direct, et également donc des compagnies d'assurance. Et donc, le marché fonctionne notamment via des plateformes de négociation électronique qui permettent donc aux prêteurs de publier leurs positions prêtables et donc aux emprunteurs de formuler leurs demandes. C'est vraiment assez simple comme fonctionnement sur le papier. Entre guillemets, voilà, nous proposons les titres et à prêter. Si des banques sont intéressées, elles empruntent et vous touchez une commission sur cet emprunt. Et cet emprunt est garanti, donc, comme je l'ai dit, par un collatéral, donc une sorte de caution. Est-ce que tu pourras préciser tout à l'heure cette notion de collatéral? Parce Bien que sûr. Bien sûr, on ne comprend pas le mot collatéral. Oui, le collatéral, c'est garantie collatéral en anglais, c'est égal garantie en français, et effectivement, on a une slide dessus qui précise les contours et le fonctionnement. D'accord. Donc voilà à peu près sur la présentation du marché, quelques chiffres et quelques notions sur ce fonctionnement, sur ce marché boursier qui est un marché boursier secondaire. Mais vous avez une plateforme bien définie, bien spécifique. Oui, on a une plateforme de négociation de marché, et donc nous proposons donc, mais je vais le présenter juste après dans le schéma qui récapitule l'ensemble du processus et qu'on va le voir tout de suite, qui présente l'ensemble du processus jusqu'au moment où vous acceptez de prêter vos actions jusqu'à la rémunération que vous percevez et tout le cheminement qu'il y a, parce que voilà, en quelques mots, effectivement, ça peut paraître simple, mais il y a un schéma complexe et une architecture assez spécifique et assez travaillée pour le fonctionnement de ce marché. Alors, juste avant de continuer, il y a une petite question de Jean. Il dit, donc, s'il prête ses titres, mais que l'action monte, par exemple, et qu'il revend son action, donc il fait une plus-value, mais il aura aussi peut-être touché une commission de la part du prêt de titre. C'est ça. Sur le moment, en fait, on va le voir sur les spécificités, mais en fait, la commission est calculée donc sur la durée du prêt, donc bien sûr la durée de détention de l'action. Si vous vendez l'action, nous récupérons les titres, et donc forcément, vous ne touchez plus les commissions perçues par le prêt de titre. C'est comme si vous louiez votre voiture, si vous la vendez, ou vous la récupérez, et donc vous la vendez. C'est à peu près la même chose. C'est la même chose, sauf que là, on parle pour des actions. D'accord. Donc mais effectivement, oui. Donc c'est vraiment un complément. Il y a 3 piliers de revenus. Il y a il y a votre stratégie de trading, donc de plus ou moins value. Il y a les dividendes, et maintenant s'ajoutent les commissions de prêt de titre. D'accord. Un troisième pilier de revenus qui s'ajoute à votre stratégie de manière générale boursière.
Donc sur le fonctionnement du prêt de titre, donc le processus, premièrement, donc les clients, ils consentent à Bourse Direct, c'est la première étape, un droit d'utilisation des titres à des fins de prêt de titres. Donc vous nous donnez le droit, les clients de Bourse Direct vont nous donner le droit de prêter leurs titres, et donc nous faisons l'intermédiaire avec les banques qui empruntent ces titres. Donc on voit bien sur le schéma, donc les clients acceptent, stock de clients de titres comptant global à prêter, et ensuite vous avez Bourse Direct, donc à la salle de marché où nous occupons de l'emprunt auprès des banques et du prêt. Alors deuxièmement, Bourse Direct prête ces mêmes titres à différentes contreparties via une plateforme de négociation. Donc on voit bien le schéma, les clients, Bourse Direct, la plateforme de négociation et les contreparties. Donc c'est le cheminement global. Donc il y a 3 intermédiaires. Ensuite, Bourse Direct bénéficie d'un collatéral comparateur géré donc, par Bank of New York qui sécurise l'ensemble du processus. Donc, le prêt est garanti, et donc c'est garanti de l'ensemble des titres. Donc, cette garantie est réévaluée quotidiennement. Et donc, les contreparties rémunèrent Bourse Direct pour le prêt de ces titres. Et donc, pour finir, Bourse Direct rémunère ses clients en quote-part du montant versé par les contreparties. Donc, la flèche rouge que vous avez, c'est la rémunération. Donc, les contreparties rémunèrent Bourse Direct, qui rémunère ensuite les clients. Et les garanties, donc c'est la flèche bleu clair que vous voyez. Donc, les contreparties donnent les garanties à Bank of New York, et donc qui sont gérées par Bourse Direct. Et qui vont, bien sûr, en collatéral pour le client. Alors, je ne sais pas si le schéma est clair de manière générale pour vous, mais voilà le cheminement aujourd'hui du prêt de titre, et de manière schématisée. Les conditions d'éligibilité qui sont importantes, on a rajouté aujourd'hui disponible donc, sur les marques de Bourse Direct. Donc, Bourse Direct, bien sûr. Nous avons rajouté ABS récemment, donc les clients ABS. Bien sûr, les clients Capitol, Mes-Actions et Varni. Ensuite, aujourd'hui, c'est disponible donc, pour les actions ETF et sur les marchés d'Euronext, donc Paris, Bruxelles et Amsterdam. Et donc, ce nouveau service n'est pas encore accessible pour tous les comptes, ni pour tous les marchés. Dans un premier temps, le service est uniquement disponible pour les comptes titres, donc les comptes titres ordinaires, et n'est pas encore accessible pour les PEA, PME, ni pour les marchés boursiers internationaux. Mais, voilà, donc c'est vraiment, on est aux prémices de ce marché pour Bourse Direct, mais voilà, nous avons d'autres projets, et donc c'est pour ça que j'ai mis, il n'est pas encore accessible. Voilà. D'accord. Donc, un ETF, par exemple, pour ne pas citer de nom, le Chermondi ou BNP Paribas, il est éligible auprès de titre. Auprès de titre. Exactement. Donc, un ETF sur l'Inde, par exemple, hop, c'est éligible auprès de titre. Voilà, exactement. Si l'ETF cote sur Euronext. Donc, sur Euronext. Sur Euronext uniquement, sur Paris, Bruxelles, Amsterdam, bien sûr, c'est éligible. Alors, c'est pas forcément que ça soit prêté, mais en tout cas, il sera éligible. Parce que de manière générale, voilà, toutes les actions, tous les titres ne sont pas forcément prêtés, mais en tout cas, l'ensemble est prêtable. D'accord. La distinction c'est important à dire. Comment ? L'ensemble est prêtable, mais tout n'est pas prêté. C'est en fonction, comme tu l'as dit tout à l'heure, de l'offre et de la demande. En fait. Exactement, c'est un marché boursier, donc secondaire. Donc voilà, on s'échange des titres. Mais effectivement, ça reste quand même cette loi de l'offre et la demande. Et donc, nous on essaie d'avoir l'offre la plus complète possible, et donc, effectivement, avoir la demande aussi également qui suit. Donc, voilà, ça va de soi. D'accord. Donc, et c'est là on va parler donc la partie intéressante pour les clients, les avantages et les risques. Donc, les avantages et l'opportunité du prêt de titre. Donc, comme on l'a dit, c'est un nouveau service qui permet de générer un revenu supplémentaire sur le portefeuille, en plus de ceux générés par la performance globale du portefeuille. Les clients donc, vont donner à Bourse Direct la possibilité de prêter leur titre en échange d'une commission qui est partagée de manière équitable, donc 50-50 sur le net perçu. Et donc, cette commission sera versée directement sur le solde d'espèces du client le mois suivant. Alors, justement, c'est pour répondre à la question de Silk. À quelle fréquence est donc versée la commission? C'est donc tous les mois. Tous les mois suivants. Tous les mois suivants. Donc, le début, là, on est le 15 novembre. Oui. Admettons que quelqu'un prête ses titres. Oui. Il va recevoir une commission. Elle sera versée quand? Le mois suivant, donc fin décembre. Donc, c'est à la fin du mois suivant. C'est ça, exactement. D'accord. Donc, novembre sera crédité
fin décembre. C'est ça. C'est ça. Décembre, janvier, etc. Okay. Et ainsi de suite, effectivement. Donc, il y a toujours ce décalage d'un mois et donc le client percevra directement sur son solde d'espèces cette rémunération, cette commission. On peut parler même d'intérêt. Et donc, ça fonctionne comme un dividende, sauf que là, on parle de commission. Ouais. Alors, il y a une petite question d'Alex, mais c'était un peu sur celle d'avant. Pour la disponibilité sur le PEA, parce que pour l'instant, c'est que sur un compte titre ordinaire. Effectivement. Qu'est-ce qui pose problème? Est-ce que c'est la réglementation ou est-ce qu'un jour, ce sera peut-être disponible sur le PEA? Peut-être, effectivement, non, ce sont des questions que l'on se pose, c'est des questions techniques, et donc pour l'instant, ce n'est pas encore accessible, mais c'est une potentialité qui est en tout cas envisagée chez Bourse Direct. Donc voilà. Mais pour l'instant, d'un point de vue, d'un point de vue technique, c'était plus rapide à mettre en place pour le compte titre. Ok. Alors, là, j'ai plusieurs questions qui arrivent en direct. À quoi est adossée et comment est calculée la commission déjà? Ça, c'est la première chose. Alors justement, je vais continuer sur la slide. Okay. La rémunération des titres, elle varie selon l'offre et la demande du marché de prêt-titres. Donc, il y a plusieurs composantes. Tout d'abord, le taux. Donc, le taux d'échange. Certaines actions s'échangent à moins de 1%. Certaines peuvent aller à plusieurs pourcents, voire dizaines de pourcents. Ensuite, le montant, effectivement, plus vous avez une position importante et donc plus vos rémunérations est élevée avec la commission et la durée du prêt. Effectivement, en fait, comme je l'ai dit au départ, c'est la commission est calculée de manière quotidienne. Donc, si vous avez vos actions sur un mois, effectivement, la rémunération sera plus élevée que si l'action, vous détenez l'action que pour 15 jours, ou si le prêt est d'une durée de 10 jours, 5 jours. Voilà, donc c'est vraiment ces trois composantes. Par contre, si vous avez une position importante, qu'elle est prêtée à un taux élevé et qu'elle est prêtée sur tout le mois, effectivement, vous aurez une rémunération plus élevée. Donc voilà les principales composantes de cet intérêt. Et d'ailleurs, pour finir, hein, donc vous n'avez aucune contrainte. Les clients conservent les droits essentiels, donc comme j'ai dit, la vente des titres à tout moment, le versement de dividendes et les droits de vote et autres types d'OST de manière générale. Donc c'est un service qui est gratuit, qui est sans engagement. Vous pouvez résilier à tout moment sur votre profil. On le verra par la suite dans la présentation. Il n'y a pas d'engagement sur ce service et donc ça vous permet d'avoir un revenu complémentaire en plus de votre stratégie classique boursière. D'accord. Alors c'est vrai qu'il y a Adam qui dit est-ce que la rémunération reste modeste, non? Cela dépend. Cela dépend de manière générale des titres que vous disposez. Et le marché de manière générale sur des valeurs très liquides peuvent avoir des rémunérations faibles car du fait de sa disponibilité. Par contre, des valeurs small et mid cap peuvent atteindre, du fait de leur qu'elles soient peu liquides, peuvent être très intéressantes sur ce marché, donc pour monter à plusieurs pourcents. Donc si vous avez voilà, alors bien sûr, ce n'est pas une garantie, c'est un marché. Donc, mais effectivement, si vous avez des positions small et mid cap, même des petits montants peuvent être intéressants sur ce marché. Et également, bien sûr, des valeurs type CAC 40 peuvent des valeurs qui se prêtent, mais on parle plus de couverture dans ce cas-là, et donc sur des rémunérations beaucoup plus faibles. Et de manière générale, on parle de moins de 1%. Si vous souhaitez avoir des pourcentages, on peut parler de moins de 1%, mais certaines rémunérations peuvent monter à plusieurs pourcents mensuellement. Voilà, ça dépend vraiment de la typologie de votre portefeuille et du montant que vous avez. Forcément, plus vous avez un portefeuille important, plus la rémunération sera élevée. C'est lié de manière proportionnelle. Voilà. Ok. Tu confirmes bien, Pascal, que pendant le prêt, les dividendes sont entièrement perçus par le prêteur? Entièrement à 100%. Il n'y a aucun changement. Et même, pour être transparent, nous récupérons les titres. En fait, dans le cadre d'une OST ou d'un versement de dividende, nous récupérons les titres pour percevoir les dividendes. Ensuite, nous reprêtons les actions par derrière. Donc, comme ça, il n'y a pas de risque. Alors, il y a Jean-Baptiste qui dit « Le client répond à une offre de marché qui est clairement affichée avant de souscrire ou pas ?» Dans quel sens? Peux-tu répéter la question, Christian? Alors, donc, le client répond à une offre de marché qui est clairement affichée avant de souscrire à l'option de prêt de titre. Oui, bien sûr, oui. Tout est…
vous avez les conditions d'utilisation avant de valider votre souscription au service. Et donc, vous avez l'ensemble du détail, des spécificités, et donc, comme je l'explique, hein, mais de Par manière contre, je pense que la question, c'était, mais je pense que, si je crois comprendre, Jean-Baptiste, on ne peut pas savoir les positions avant. Ah non, les informations de marché. Sinon, ce serait un peu un genre de délit d'initié, c'est un marché. Voilà, donc il y a l'offre et la demande qui changent un peu tous les jours. C'est ça. On ne peut pas vous dire, Jean-Baptiste, aujourd'hui, il y a une forte demande pour tel titre, donc vous pouvez prêter vos titres. Ça ne passe pas comme ça. Non, par contre, on va le voir, il y a, dans la 4e partie, c'est la stratégie de suivi. Vous allez pouvoir suivre quotidiennement les titres qui sont prêtés. Et également, en fin de mois, vous avez un relevé de prêt de titres qui vous permet de voir toutes les opérations qui ont lieu sur le mois, ainsi que le taux affiché. Donc, vous avez quand même une information sur ce marché, donc les taux qui sont exercés sur vos actions. Donc, effectivement, si, vous avez quand même une information de marché en fin de mois, justement, sur les intérêts perçus et négociés de notre part. D'accord. Donc, ici, effectivement, oui, c'était plutôt ça la question. Donc oui, effectivement. Mais oui, vous n'avez pas un palmarès CAC 40 qui vous dit le taux d'intérêt qui s'échange. C'est une information de marché. Et comme j'ai dit, c'est un marché qui est réservé uniquement aux banques et aux institutionnels. Et donc, nous, on peut faire l'intermédiaire, mais ces informations sont confidentielles. Ouais. Pour répondre à Jérôme, là, est-ce que la totalité de la position est réputée prêtable ou est-ce qu'il y a une limite? Non, il y a une limite. On ne prête jamais 100% du portefeuille. De manière générale, on peut aller jusqu'à 75% de la position, peut-être 80%, mais de manière générale, non, on ne prête jamais la totalité pour des questions d'organisation et de même pour gérer plus efficacement. Nous ne prêtons jamais la totalité. D'accord. Jean-Baptiste, donc c'était bien l'histoire d'il voulait savoir à l'avance pour calculer le gain espéré après. Oui, Jean-Baptiste, si on le savait déjà, c'est comme si ce matin, on savait à l'avance qu'il y aurait une bonne nouvelle sur, admettons, Air Liquide qui la ferait monter de 5 ou 6%. On ne peut pas tout savoir à l'avance. Non, c'est vraiment le marché de l'offre et la demande. Exactement. Et l'offre et la demande, elle change un petit peu tous les jours. Voilà, je pense que vous comprenez, c'est comme si vous vendiez votre maison, ou etc. C'est exactement la même chose, d'accord? Oui. Non, NVIDIA, on ne peut pas le prêter, c'est que les valeurs d'Euronext. C'est ça. Oui, pour l'instant, pas encore. On ne se ferme pas la porte, mais effectivement uniquement Euronext. Donc, NVIDIA n'est pas encore concerné. Oui. Alors, il faut répondre à Dan qui demande est-ce que c'est prévu sur un PEA plus tard peut-être. Potentiellement. Voilà, comme je vous l'ai dit, on est vraiment aux prémices. On a lancé les services il y a quelques mois seulement. On est le premier broker français à le proposer. Donc effectivement, on ne se ferme pas de porte. Ouais. Alors, je pense que tu vas aborder le thème juste après. Il y a eu quelques questions sur justement la fiscalité ou l'imposition de ces revenus. Comment ça se passe? Peut-être que c'est après que tu en non, parce qu'ensuite la prochaine c'est les garanties. En fait, c'est comme un dividende, donc c'est imposé à la flat tax, donc cette commission est imposée flat tax 30%, alors en fonction de vos dispositions que vous avez prises sur le site, mais de manière générale pour les clients, c'est les 30% comme un dividende. C'est comme un dividende en fait. Comme un dividende, donc vous êtes imposé à flat tax et donc vous avez les 30% et vous recevez le solde net sur votre solde d'espèces. Voilà. D'accord. Vous avez la commission nette. D'ailleurs, dans le relevé que je vais vous présenter, vous avez le détail, donc la rémunération brute, et ensuite moins les différentes impositions pour arriver au solde net. D'accord, parce que ça tombe bien, parce que c'est Catherine, je crois, qui vous donne un petit exemple. Donc, du coup, tu vas. On présentera le relevé, effectivement. Et donc, vous avez le détail des 17,2% qu'on enlève et les 12,8% et la commission nette que vous avez perçue. D'accord. Et si le client n'a pas opté pour la flat tax? Oui. Ça dépend. Il y a forcément ça dépend. Il avance sur l'IR ou certains, mais en tout cas, vous avez les prélèvements sociaux. Pour les sociétés, bien sûr, il y aura toujours un acompte d'impôt sur le revenu. Selon les sociétés elles perçoivent en net.
Et puis pour les résidents, par contre, en fonction, voilà, nous avons travaillé dessus. Donc les résidents étrangers qui ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux français, voilà, mais il y a quand même l'avance sur l'IR. Donc en fonction en fait de chaque typologie de client, nous avons adapté le revenu en fonction comme le dividende aujourd'hui. Donc si vous percevez le montant que vous percevez en dividende, si c'est les 30%, si uniquement les 17,2% en soustraction, voilà, ça dépend. Alors, il y a une question très intéressante de Jean qui dit, admettons qu'on ait un portefeuille avec X actions. Oui. Est-ce qu'on peut décider de sélectionner uniquement les actions qu'on veut prêter ou pas? Alors, bonne question. Non, effectivement, c'est pour l'ensemble du portefeuille. Donc, nous proposons, sachant que c'est ça exactement, on propose l'ensemble du portefeuille, mais sachant que l'intégralité n'est pas prêtée, et c'est très rare que l'ensemble du portefeuille du client soit prêté. De manière générale, c'est quelques actions sur le portefeuille, peut-être une partie importante, mais c'est pour l'ensemble du portefeuille. Et d'ailleurs, je rajoute, mais c'est uniquement les actions qui sont éligibles. Donc, comme l'a dit, c'était Euronext. Les actions au nominatif, qui sont de manière nominative, ne sont pas concernées. Donc, par exemple, je prends l'exemple de Air Liquide Prime ou du Michelin n'est pas prêté sur ce marché. D'accord. Et bien sûr, si vous faites des dérivés, écoutez, les actions qui sont en couverture de ce fait ne sont pas prêtées également. Donc, il y a plein de critères d'éligibilité. D'accord. Ok. Tu confirmes bien que c'est bien considéré comme un dividende et non pas comme un revenu de prêt. Oui, voilà, c'est pas un dividende, je dis comme une sorte de dividende, mais ce n'est pas un dividende, c'est une commission, un intérêt. C'est une sorte de commission d'intérêt qui sera disponible dans votre IFU en fin d'année. Et donc voilà, mais ça a le même fonctionnement qu'un dividende. D'accord. Ok, vas-y, tu peux continuer. Alors, oui, sur la partie qui est également importante, c'est la gestion des risques et des garanties. Donc, les opérations de prêt-titre, elles génèrent un risque qui est lié au défaut de l'emprunteur des titres potentiels. Toutefois, donc, les opérations de prêt-titre font l'objet d'une garantie à hauteur de 105% des encours prêtés. Et donc, ce collatéral, cette garantie, elle sera réévaluée quotidiennement afin de maintenir un niveau de 105% en permanence. Donc, on surgarantit les actions prêtées. Voilà, si on est à 105% de votre montant prêté. Donc, imaginons qu'on prête pour 100 000 euros d'actions, vous êtes couvert à hauteur de 105 000. On surcouvre potentiellement le risque de défaut de l'emprunteur. Alors, en cas de défaut de l'emprunteur, les titres, et ce dernier a l'incapacité de restituer les titres empruntés, Bourse Direct rachètera les titres prêtés en utilisant la valeur de ce collatéral. Donc, elle sert à ça, cette garantie. C'est comme demain, si vous voulez votre voiture, vous demandez une garantie, effectivement, c'est pour payer les réparations de la voiture ou pour acheter une nouvelle voiture si la personne à qui vous l'avez prêtée la casse. C'est à peu près la même chose pour les actions. Et donc, Bank of New York, qui gère notre collatéral. Donc, ce collatéral sera conservé au nom de Bourse Direct par un établissement européen totalement indépendant de l'emprunteur de titres, donc différent. Ce n'est pas les banques qui nous travaillent, c'est une banque indépendante qui s'appelle Bank of New York et donc qui gère cette garantie de manière quotidienne. Donc, nous, tous les jours, nous réévaluons ce montant qui est alloué à la garantie. Et donc, c'est Bank of New York qui gère cette garantie avec nous et les contreparties avec qui nous travaillons. D'accord. Donc, est-ce que tu peux juste repréciser? Imaginons, j'ai des titres que j'ai prêtés à une banque lambda, je ne sais pas où. Cette banque ou cette institutionnelle. Cette institutionnelle fait faillite. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe avec mes titres? Si, alors, de manière générale, on ne travaille qu'avec des grandes banques, des banques de grand rang mondial. Mais si un jour une grande banque pouvait faire défaut ou faisait défaut, cette garantie nous permettrait, nous, de racheter les actions. D'accord. Donc, je précise, bien sûr, le risque zéro n'existe pas, mais cette garantie, elle est là pour acheter les actions sur le marché, potentiellement, si on n'arrive pas à les récupérer. D'accord. Voilà. Et donc, on peut le préciser, aujourd'hui, cette garantie, ce sont des obligations d'État ou supranationales ou nationales et avec un rating d'au moins AA-, donc avec un niveau d'exigence assez important, justement, pour avoir le maximum de garanties auprès de nous. Alors, il y a deux petites questions là-dessus. Est-ce qu'il y a quand même un risque de perdre les titres si le collatéral n'est pas suffisant pour récupérer ces titres? Alors oui, effectivement, ça serait effectivement le risque zéro, comme je l'ai dit, n'existe pas, mais cette garantie-là, elle est réévaluée quotidiennement, donc il faudrait
que les 105% ne suffisent pas à racheter, sachant qu'en cas de baisse de marché, on sera surcouvert. D'ailleurs, parfois, je réévalue à la baisse parce qu'on est trop couvert. Par rapport, on dépasse le montant de 105% et donc je le réévalue. Donc, tout est fait pour limiter ce risque. C'est-à-dire, vous avez les 105%, il faudrait qu'une grande banque fasse défaut. Vous avez plein de circonstances et donc nous minimisons le risque potentiel pour notre clientèle. D'ailleurs, on pourrait couvrir à 100%. Mais non, on va au-delà et donc on surcouvre ce risque. Mais effectivement, ça pourrait être le cas si de manière générale, si on n'arrive pas si le collatéral n'est pas assez élevé, ce qui ne devrait pas être le cas, ça pourrait être le risque majeur. Mais en tout cas, il est contenu par Bourse Direct et par nous et par les banques avec qui nous travaillons. Alors, comme tu as dit que tu réévaluais tous les jours, pour répondre à Jérôme, est-ce que le montant de la garantie évolue en fonction du cours des actions prêtées? Exactement. Effectivement, si nous avons plusieurs dizaines de millions, voire centaines de millions prêtés, en fonction de la hausse et de la baisse, parce que c'est en fait la valeur nominale, c'est ce qui prend en compte, c'est-à-dire c'est en fonction du montant du prêt. D'ailleurs, ce qui va de même pour la rémunération, que si vous avez une rémunération de 1% pour 100 000 ou pour 10 000 ou pour 10 millions, n'est pas la même. Donc, non, c'est pour ça qu'on le réévalue quotidiennement. Et donc, c'est pour ça le risque est minimisé. Et dans le cas si on prenait le cas d'une faillite d'une grande banque, on serait plutôt sur un marché baissier qu'haussier. Alors, juste tout à l'heure, avant la fin, tu pourras juste rappeler, parce que Luc, je pense qu'il est arrivé un peu après, parce qu'il nous demande l'intérêt des banques d'emprunter des titres. Donc, tu pourras revenir juste tout à l'heure. Je reviendrai dessus, effectivement. Tu en as déjà parlé, mais bon, il pose la question, mais à mon avis, il est arrivé après, je pense. D'accord. Non, mais c'est noté, on pourra revenir dessus. C'est une question effectivement très pertinente. Et donc ce que font les banques avec nos actions. D'accord. Donc voilà pour la garantie. C'est bon pour toi, Christian? Oui. Alors, on continue sur. Donc voilà, et oui, pour clôturer, hein, les clients restent exposés quand même au risque de marché, comme j'ai dit, en cas de variation défavorable du prix de leur titre, mais également en cas de variation favorable. C'est vraiment un complément, le prêt titre, c'est vraiment un complément de votre stratégie boursière. Donc, que l'action Air Liquide monte de 10% ou de 5%, vous avez toujours cette hausse favorable ou défavorable, ou cette baisse. Mais en plus de cela, vous avez cet intérêt ou cette commission de prêt de titre. Et en plus des dividendes. C'est pour ça que je parle du troisième pilier de revenus dans ma présentation. Voilà à peu près. Pour la stratégie de suivi, donc qui est très intéressante, et donc pour avoir un peu cette question sur le marché du prêt-titre. Donc les clients ont accès à la liste des titres prêtés. Donc c'est une liste qui est mise à jour quotidiennement depuis la rubrique Mes comptes. Puis quand vous appuyez sur Mes comptes, vous avez New Service prêt de titres. Et une fois que vous appuyez dessus, voilà, on a pris un exemple de portefeuille. Et donc, ce client dispose donc d'actions L'Oréal, LVMH et Technip Energies. Donc, cette personne dispose de 60 titres à un cours de 450, donc une valorisation globale de 27 036. Et donc, cette personne a 20 titres prêtés. Pareil pour LVMH. Sur 80 titres, elle en a 22. Sur Technip Energies, sur les 1500, elle a 493. Et cela, tous les jours, vous pouvez voir ces chiffres évoluer, potentiellement à la baisse ou à la hausse, mais vous avez tous les jours les titres qui sont prêtés. Donc, ça me permet d'avoir un suivi quand même sur votre portefeuille. Vous voyez, c'est un portefeuille complémentaire. Hein. C'est vraiment, il faut aller. Vous avez toujours le nouveau portefeuille de Bourse Direct sur le site et ainsi de suite, qui ne change pas. C'est toujours la même chose. Par contre, vous avez cette rubrique dans Mes comptes et Service prêt titres qui vous permet de suivre ces titres-là quotidiennement. Donc déjà, conclusion numéro 1, c'était pour répondre à une question précédemment. Vous voyez, tous les titres sont susceptibles d'être prêtés, mais ne sont pas systématiquement prêtés. Exactement. Et de manière générale, on ne prêtera jamais la totalité du portefeuille. Donc, comme on l'explique, il y a marqué le nombre de titres prêtés peut varier sans action de votre part. Bourse Direct négocie quotidiennement sur le marché du prêt-emprunt de titres au prorata du stock global prêté chaque jour. Alors, il y a Adam qui me demande si les titres prêtés vous leur appartiennent toujours. Alors non, c'est un transfert de propriété temporaire. Ah, ok. Mais à l'instant T. J'avais répondu ok, donc je m'étais trompé, Adam. Donc c'est un transfert temporaire. Temporaire, effectivement. Donc, par contre, si le client souhaite le vendre, comme je l'ai dit, dans l'exemple ci-dessous, si le client souhaite, même s'il y a un transfert de temporaire, à l'instant T, le client peut le vendre. Et donc, nous livrons de notre côté le marché, mais il n'y a pas de blocage, c'est-à-dire le client, il en dispose à tout moment. Voilà.
Donc, c'est un transfert temporaire de propriété. Donc, pendant ce transfert, ils ne vous appartiennent pas, OK. Mais par contre, vous pouvez quand même les vendre et du coup, vous récupérez la propriété. C'est ça, exactement. Et vous percevez quand même le dividende s'il y en a un. Tout à fait, effectivement. C'est pour ça qu'on le récupère d'ailleurs. C'est pour pas que les banques ou les contreparties dont on travaille touchent les intérêts liés à cela, donc tout ce qui est dividende ou au type d'OST. Donc nous récupérons les actions pendant les périodes d'OST ou de dividendes. Donc vous percevez ces dividendes et donc vous n'avez aucun changement. C'est pour ça que je l'ai dit, il n'y a pas de changement, c'est vraiment un complément sur votre portefeuille. D'accord. Ok. Voilà. Donc voilà pour le suivi des actions. Donc ensuite, le relevé, comment ça fonctionne? Donc les clients disposent d'un relevé mensuel disponible dans la rubrique Mes comptes, puis dans la partie relevé fiscalité. Donc dans Mes comptes, et ensuite à droite, vous avez un onglet relevé des fiscalités. Et donc voici le relevé de prêt de titre d'une personne. Et donc on peut voir sur ce mois de mai, cette personne a prêté donc des titres Atos, Aramis, voilà, ça fluctue, Calray, d'autres. C'est l'exemple. Donc, tous les jours, ce ne sont pas forcément les mêmes titres. Il y en a des nouvelles actions, d'autres. Et on voit que les taux peuvent fluctuer, les prix également. Et donc, à la fin du mois, vous avez le total perçu, donc, qui est le revenu brut. Vous avez les prélèvements sociaux donc, de 17,2%, la compte sur l'IR de 12,8%, donc flat tax. Et vous avez le total net qui est versé sur votre compte. Donc, cette personne a touché donc, pour le mois de mai, sur le mois de juin, a perçu 10,25 €. D'accord. Voilà, et c'est en fonction, comme j'ai dit, de la taille du portefeuille, du montant prêté. On voit que cette personne a quelques milliers de prêts de manière quotidienne. Et donc, voilà, mais la rémunération peut fluctuer. On voit que la rémunération n'est pas la même quotidiennement. Voilà. Est-ce que tu peux juste revenir peut-être sur ce taux de rémunération? Oui. C'est calculé, c'est comment? Ça change en fonction des valeurs. Donc, bien sûr, là on le voit. Hein, alors, bien sûr, je dirais que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur les colonnes, vous avez le jour, leasing, le libellé, donc le nom de l'action. Vous avez le taux, le prix, les quantités prêtées, le montant et la rémunération. Et donc, comment ça fonctionne? C'est que l'intérêt. Donc, si vous voulez retrouver le calcul, vous faites le taux fois le montant perçu et vous divisez par 360, donc c'est sur le nombre de jours. C'est un taux qui est annualisé. Mais la rémunération, vu qu'elle est quotidienne, vous le divisez par 360. Voilà. Mais ce taux, il change tous les jours? Pas forcément, il peut, effectivement, parce que nous négocions à la hausse ou à la baisse potentielle. Hein. Ça ne sera pas de notre part, ça sera plutôt des banques. Mais on négocie les taux quotidiennement. Donc, on peut le voir sur l'exemple. Par exemple, Calray, on était sur un taux de 10,83 et nous sommes passés à un taux de 11 le 14. Donc, le taux n'est pas figé, effectivement. Il peut monter ou baisser en fonction de l'offre et la demande sur le marché. C'est un marché boursier. Hein, et en fonction de la valeur, parce qu'il y aura peut-être une forte demande sur une valeur un jour J et puis un peu moins le lendemain. Effectivement. Effectivement. Et donc, c'est un taux annualisé. Donc, par exemple, je prends l'exemple de Atos. Dans ce cas-là, Atos, vous aviez un taux de 2%. Et donc, si toute l'année, vous aviez la position, vous auriez perçu un taux de 2%. Si l'action était prêtée toute l'année avec un montant en fonction qui fluctue, mais vous auriez perçu 2% complémentaire sur la valeur Atos, par exemple. Voilà. Là, c'est dans l'exemple précis. Après, il y a d'autres exemples. Mais voilà le fonctionnement de manière générale. Bon, je ne pense pas que tu aies la réponse à cette question, ou du moins que tu puisses la donner. Mais quelle est la moyenne de la rémunération déjà reçue par certains clients, du moins pendant les mois de, je sais pas, mai, juin? Est-ce que tu as une idée? Oui, bien sûr. Non, ça fluctue. De manière générale, de toute façon, on parle de moins. En fonction du portefeuille, c'est moins de 1%. De manière générale, de complémentaire, moins de 1%. Par contre, en fonction de la diversité du portefeuille, certains clients peuvent atteindre 3-4%, voire même 5%, selon les clients, et c'est le cas aujourd'hui. Nous avons certains clients qui ont des pourcentages plus intéressants. Et de manière générale, et la grande partie du marché, c'est une rémunération de moins de 1%. Parce qu'il y a une petite minorité, enfin petite, j'exagère, mais il y a plus d'actions qui sont moins rémunératrices que d'autres. D'accord. Voilà, de manière générale, comme j'ai dit, les valeurs du CAC 40 sont des valeurs qui sont à moins de 1%, et c'est elles qui contribuent sur les 37 000 milliards disponibles. C'est majoritairement, vous avez des actions de type large cap, et donc du CAC 40 par exemple.
Alors, par contre, des small mid cap, il y en a beaucoup moins, donc elles sont beaucoup moins représentées. Par contre, elles peuvent être très rémunératrices. Et donc, c'est le cas. C'est pour ça. Donc, mais c'est toujours un complément, parce que même si ça peut être minime, certains clients perçoivent quelques euros, voire quelques centimes, certains, d'autres des centaines. Mais c'est toujours un complément que vous n'aviez pas avant. C'est toujours un revenu supplémentaire et qui vous permet de couvrir certains frais, par exemple des frais d'ordre. Je prends l'exemple, mais ça pourrait couvrir certains frais d'ordre, sachant que ça arrive directement sur le solde d'espèces en net. D'accord. Ok. Voilà. Donc, je continue sur le suivi. Également, les clients peuvent formuler une demande d'information via la rubrique Ma messagerie. Donc, dans la rubrique de la demande, les clients doivent désormais sélectionner caractéristiques de votre compte, puis information de service prêt de titre dans l'objet de la demande. Voilà, si vous avez n'importe quelle question, bien sûr, vous pouvez nous joindre à la salle de marché en faisant le choix 1. Et donc, vous demandez les personnes concernées pour le prêt de titre. On est disponible à tout moment. Je vais rappeler le numéro de la salle des marchés. Oui. C'est le 01. Je vais le mettre dans l'onglet questions. Voilà. 01 56. 01 56 88, c'est ça? Oui. 90 90. C'est ça, 90 90. Exactement. Et vous demandez service prêt de titre. Voilà. Et voilà, vos questions et nous pourrons faire le détail pour vous et l'ensemble et vous expliquer de manière générale pour votre portefeuille et son fonctionnement de manière générale, si vous voulez plus de précision. Voilà. Mais également, vous avez quand même la rubrique Ma messagerie et donc il faut sélectionner dans la rubrique les caractéristiques de votre compte et ensuite objet de la demande, information service des prêts de titre. D'accord. Voilà. Ça, c'est pour le suivi de manière générale pour la clientèle. Et jamais tu n'es pas là, qui c'est qui répond? Oui, bien sûr. Nous sommes plusieurs à la salle de marché. Nous avons Valentin Nico qui travaille avec moi sur cette partie, qui travaille aussi sur les produits structurés. Nous avons également Frédéric Garcia et Thomas Mont-Saint-Jean qui sont présents à la salle de marché pour répondre à ces questions. Nous sommes plusieurs. Mais de manière générale, effectivement, j'essaie de répondre, mais si je suis déjà occupé, effectivement, nous avons d'autres personnes. Nous sommes plus d'une dizaine à la salle de marché, donc nous pourrons répondre à tout moment. Alors, juste pour revenir sur une petite question, il y a Pascal qui t'en a déjà parlé, mais apparemment, c'est pas très clair. Quelle est la durée du prêt, déjà, et comment peut-on arrêter le prêt? Alors le prêt, il s'arrête, imaginons, si vous vendez vos actions. Si vous ne vendez pas vos actions, les banques peuvent mettre fin au prêt si elles ne sont plus intéressées par les actions. Et la troisième option, si vous ne souhaitez plus adhérer au service sur le site, les titres ne seront plus prêtés. Et sinon, les titres peuvent être prêtés plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années. Alors bon, pour l'instant, le service était encore assez jeune, donc je n'ai pas encore eu le cas sur plusieurs années. Mais en tout cas, sur plusieurs mois, c'est possible. On a des actions qui sont prêtées depuis le mois de juillet, par exemple, parce que le client n'a pas vendu ses actions et il touche une rémunération dessus complémentaire. Et donc, et les banques n'ont pas souhaité rendre les titres. Donc voilà, c'est ces facteurs-là. Si vous vendez, bien sûr, vous récupérez les titres. Mais si vous ne faites rien sur votre portefeuille, vous les laissez, elles peuvent être prêtées plusieurs semaines, plusieurs mois. D'où la rémunération qui peut être intéressante pour les clients. Une question de la part de Bouchera. Est-ce que les titres détenus sur un compte personne morale sont éligibles au prêt de titres? Bien sûr, les personnes morales également. Bien sûr, c'est éligible personnes physiques et personnes morales, bien sûr. Tant que vous rentrez dans le critère d'éligibilité d'un compte titre. Alors, je lis la question de Jean-Baptiste, mais je pense qu'il a compris. Si je comprends bien, il n'est pas possible de construire directement une stratégie autour du prêt de titre, puisqu'en tant que client, on ne connaît pas la demande des institutionnels, etc. Donc, c'est un complément de revenu. Exactement. C'est tout à fait la définition et le terme. Aujourd'hui, en fait, c'est un complément. Il n'y a pas de stratégie. On ne fait pas du prêt de titre pour faire du prêt de titre. C'est vraiment un complément en parallèle de votre portefeuille. Aujourd'hui, personne n'a prêté vos actions en parallèle. Donc, c'est une nouvelle source de revenus, mais votre stratégie financière boursière ne change pas. Vous avez toujours la stratégie. Par contre, si vous avez une information quand même en fin de mois avec ce relevé, qui vous donne une indication sur votre titre, sur le taux d'intérêt de votre titre sur ce marché. Voilà. Donc, c'est une information supplémentaire. Après, à vous de faire vos choix si vous souhaitez continuer à investir ou pas dans cette action, mais les taux d'intérêt ne permettent pas une décision forcément liée à cela. Et d'ailleurs, ce que je dis aux clients, on ne fait jamais de stratégie de prêt de titre pour cela. C'est vraiment complément. D'accord. Et donc, on va passer à la dernière étape. Donc, comment accéder au service? Donc, c'est assez simple comme souscription, comme fonctionnement. Donc, les clients peuvent souscrire au service prêt de titre sur les sites internet des marques Bourse Direct, ainsi que Tradebox via la rubrique Mes comptes ou Mon compte,
puis profil. Donc, sur le site, vous avez mes comptes ou mon compte en haut à droite ou mes comptes au milieu. Et donc, une fois que vous cliquez dessus, vous avez sur mon profil ou profil. Et donc, vous descendez en bas de la page et vous avez donc un onglet qui s'appelle Services rémunérés de prêt de titre. Et donc là, les clients, vous avez 2 étapes à valider. Donc, les clients doivent confirmer avoir pris connaissance des conditions d'utilisation, premièrement. Et ensuite, vous pouvez adhérer au service pour finaliser l'inscription. Donc, j'ai mis les flèches sur le site. Vous voyez, donc, vous arrivez sur cette page-là. Si vous êtes éligible, bien sûr, si vous avez un compte titre, vous êtes donc éligible. Et donc vous le voyez d'ailleurs sur la présentation, où il y a marqué vous êtes éligible. Et donc, vous devez d'abord prendre connaissance des conditions d'utilisation et ensuite adhérer au service. Et ensuite, c'est instantané. Dès demain, par exemple, si vous souscrivez aujourd'hui, dès demain, vos actions sont potentiellement prêtées. C'est le lendemain. Également, si par contre, dans le sens inverse, vous souhaitez vous désengager, et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'engagement. Donc, lorsque quelqu'un bénéficie d'un service, il peut se désengager à tout moment via la rubrique mes comptes, mon compte, puis mon profil. Donc, la même démarche. Vous allez sur mes comptes, mon compte, puis mon profil. Et donc, vous avez seulement besoin de cliquer sur le bouton « Je ne souhaite plus bénéficier du service de prêt de titre ». Et de manière immédiate, les clients bénéficieront plus du service de prêt de titre. Donc, c'est instantané, c'est pareil. C'est la souscription. Voilà, vous allez sur le même endroit sur le profil pour souscrire et pour vous désengager si vous n'êtes pas satisfait du service ou si vous souhaitez changer de service, bien sûr. Alors, il y a juste une petite question technique pour Aldric, qui, à mon avis, a un compte option, compte monnaie. Oui. S'il a prêté des titres et qu'il, du coup, il veut vendre une option, il ne peut pas utiliser, donc bloquer des titres en couverture. Oui. Ah, attendez, j'ai un. Oui, effectivement, non, de toute façon, les titres qui sont en couverture ne sont pas prêtés. Donc, et inversement, non? Et inversement, oui. Les titres qui sont prêtés, ça ne fait pas de couverture, du coup. Ah bah non, bien sûr. Ah non, bien sûr. Par contre, après, il peut changer à tout moment. Si jamais il décide de mettre ces titres-là en couverture, bah, nous rapatrierons les titres. Mais il ne touchera plus de revenus sur le prêt de titre. Voilà. Donc, c'est vraiment, après, c'est son choix. C'est le choix du client. Mais nous avons les paramètres et l'informatique qui nous permet de voir ce qui est en couverture ou non. Et donc, ce qui est éligible au prêt ou non. Et donc, ça peut fluctuer tous les jours. Ok. Voilà. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur la souscription, mais qui est vraiment assez simple et rapide. Voilà, en quelques minutes, vous pouvez souscrire au service et donc, et si nécessaire, vous désengager aussi à tout moment. Il n'y a pas d'obligation. Voilà. Et d'ailleurs, je le rappelle, c'est un service qui est entièrement gratuit. Ouais. Si je peux prendre la main et aller sur le site. Oui, non, parce qu'en fait, là, j'ai mis la souscription pour les clients Bourse Direct. Ouais, et je vais clôturer comment souscrire pour les nouveaux clients. Et donc, pour les nouveaux clients, donc, lorsque vous avez, donc, bien sûr, si vous avez uniquement un compte, vous avez souscrit uniquement pour un compte PEA, vous n'êtes pas éligible. Par contre, si vous avez coché, comme dans l'exemple, un compte titre, lors de l'étape 3, vous avez cette question qui vous permet de vous dire que vous êtes éligible au service de prêt de titre. Et donc, si vous souhaitez bénéficier de ce prêt de titre. Donc, si vous souhaitez bénéficier de ce prêt de titre, vous avez une sorte de pop-up qui va arriver. Et donc, ces pop-up d'information, vous pouvez consulter une page qui vous précise l'ensemble du détail du fonctionnement. Et vous avez également les conditions d'utilisation que vous devez valider. Et donc, vous devez avoir pris. Donc, soit vous ne souhaitez pas et donc vous annulez et vous continuez à votre ouverture de compte, vous annulez la souscription prêt de titre. Par contre, si vous souhaitez souscrire au service, vous cliquez sur le bouton « J'ai pris connaissance des conditions d'utilisation de prêt de titre » et ensuite, vous êtes considéré donc, comme adhérent à ce service. Et lorsque vous avez ouvert votre compte et que c'est bien enregistré, vous avez donc les conditions d'utilisation qui sont disponibles à tout moment lors de la fin de l'ouverture de compte. Voilà. Donc ça, c'était pour les nouveaux clients Bourse Direct. Alors, juste encore une fois pour Aldric, mais après Aldric, si vous avez vraiment une question très très perso, n'hésitez pas à appeler la salle des marchés, vous connaissez le numéro du coup, 01 56 88 90 90 soit 1 et vous demandez à Adrien par exemple. Oui. Mais oui, donc si vous faites des options et que vous voulez utiliser les titres que vous avez pour les options en tant que couverture, bien évidemment, enfin, il faut peut-être résilier avant, non? C'est ça? Parce que on peut pas choisir le titre qu'on peut avoir pour le prêt de titre. C'est le portefeuille ou rien. C'est ça. Donc après, c'est à vous de choisir les titres que vous avez en couverture ou non et ceux que vous souhaitez rendre éligibles pour le prêt de titre. Après, si, c'est votre choix. Après, mais dès lors que ça rentre en couverture,
on ne prête pas les titres. Ils ne peuvent pas être prêtés, ça c'est sûr. C'est ça, exactement. Mais par contre, oui, le choix, le client peut faire son arbitrage sur la couverture qu'il souhaite. Et donc, potentiellement, rendre les titres éligibles qu'il souhaite. D'accord. Donc là, pour le coup, effectivement, le client a un choix. Mais dans ce cas précis, si vous faites des dérivés ou autre type d'action. D'accord. Alors, il y a David qui a loupé le début de la conférence. Il parle de la fiscalité associée. Oui. Et voilà, donc tu pourras juste redire un tout petit mot, refaire un tout petit résumé peut-être. Oui, bien. Des avantages, des inconvénients, pourquoi. Je vais revenir dessus sur le slide des avantages. Voilà, donc comme je l'ai dit, hein, c'est un revenu complémentaire qui est perçu donc chaque mois suivant en fait. Donc on avait pris le cas du mois de novembre. Si vous souscrivez aujourd'hui, vos titres sont potentiellement prêtés demain. Donc vous touchez potentiellement une rémunération qui est calculée quotidiennement, donc à partir de demain, et qui sera payée sur le mois suivant. Donc les clients qui souscrivent au mois de novembre percevront une rémunération d'ici la fin du mois de décembre. C'est toujours le mois suivant. Et donc, comme j'avais précisé, cet intérêt, cette commission, elle fonctionne comme un dividende, c'est-à-dire elle est soumise à la flat tax. Et donc, vous percevez, en fonction des dispositions que vous avez prises sur le site, si vous avez laissé l'avance sur l'IR ou si vous avez les prélèvements sociaux aussi, dans tous les cas, vous recevez le solde net. Donc, le même fonctionnement que les dividendes, vous recevez le solde en net de la commission. Et donc, vous avez le détail sur le relevé de prêt de titre qui vous donne le montant brut, moins les différents impôts. Et vous avez le net à la fin. Et donc, vous percevez le solde net. D'accord. Voilà. Et donc, c'est soumis flat tax. Ok. Donc, flat tax. Voilà. Et oui, il y aura un replay. Il y aura un replay. Christian, tu avais une question tout à l'heure sur pourquoi les banques empruntaient les actions. Si je peux revenir dessus. Ça, c'est sur la présentation. Alors, je fais un peu tout en arrière. Mais pourquoi les banques, en fait, empruntent comme je dis, c'est un très très grand marché. Hein. Il y a, on l'a dit, il y a 37 000 milliards disponibles sur ce marché aujourd'hui, et il y a près de 3 000 milliards qui sont actuellement prêtés d'un point de vue mondial. Et donc, pourquoi les banques empruntent? La première, c'était l'activité de marché. Donc, on parlait de la liquidité de marché, notamment sur small mid cap pour effectivement pour le carnet, quand on parlait du carnet d'ordre, et donc pour avoir une certaine liquidité de ce marché. Également les stratégies de couverture, donc les banques empruntent pour se couvrir de potentielles baisses qu'elles peuvent avoir ou autres, différentes stratégies. Ce sont les banques qui ont leur stratégie, mais également aussi la stratégie de vente à découvert. Les banques empruntent potentiellement pour vendre à découvert les actions, effectivement. Donc c'est différentes stratégies, mais comme on l'a dit, c'est un marché qui existe depuis de nombreuses années. Et il est arrivé dans les textes officiellement en France depuis les années 87. Donc les institutionnels travaillent depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, Bourse Direct a rendu accessible ce marché aux clients particuliers et donc perçoivent aujourd'hui des commissions qui est réservé uniquement aux banques. Et souvent, c'est vrai que les banques, quand elles créent un produit aussi, elles créent des fonds, elles créent des produits, il faut bien qu'elles achètent les titres dans le marché, mais au lieu peut-être de les acheter directement, elles peuvent les emprunter. D'accord ? Voilà. Oui, effectivement, il y a différentes ça évite de sortir de la trésorerie potentielle pour les banques. Et donc, pour répondre à Pascal, ce n'est pas uniquement pour écrouler le titre. Non. La vente à découvert, elle sert à plusieurs choses. Elle sert entre autres à couvrir aussi des produits financiers, couvrir des portefeuilles. Quand vous voulez acheter une toute petite valeur, soit peut-être, si déjà il n'y a pas de liquidité, il va falloir que vous payiez très très cher peut-être cette valeur-là. Alors que si en face de vous, il y a quelqu'un qui en vend, et vous allez le payer moins cher, mais peut-être que la personne n'en avait pas, donc elle avait peut-être emprunté les titres, mais au moins elle a assuré un petit peu la liquidité, et ça vous a permis, vous, d'acheter le titre moins cher que s'il n'y avait personne en face. Donc c'est vraiment la loi de l'offre et la demande. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, exactement. Et aujourd'hui, des actions du type CAC 40 ou autres sont également prêtées. Et donc, c'est pas forcément faire que de la vente à découvert. Non, c'est vraiment un marché très global. Il y a des stratégies, comme on l'a dit, 37 000 milliards, c'est considérable. C'est vraiment un marché boursier à part entière, mais un marché boursier secondaire. Et je reviens sur cette histoire de vente à découvert, parce que tout le monde le prend un petit peu le voit ça de façon très mauvaise. Mais s'il n'y avait pas de vendeur à découvert sur des titres, lorsque les marchés se cassent la figure, comme le Covid ou d'autres,
quand il y a un problème avec des mauvaises nouvelles et tout, s'il n'y avait pas de vendeurs à découvert qui se rachetaient, ben, les titres, ils iraient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Et donc, du coup, les gens qui voudraient vendre, ben, ils vendraient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Donc, la vente à découvert, ben, ça peut être un inconvénient. Ben, je parle que du spéculateur. Quand ça monte, c'est vrai, ça empêche peut-être une accélération, mais ça amortit une chute. Ça amortit une chute parce que justement, lors d'une chute, il y a certains vendeurs à découvert qui vont se racheter, mais ils peuvent aussi se racheter avec des pertes. Hein. C'est comme quand on achète. Hein. On achète une action, ben, ça monte, on gagne, ça baisse, on perd. Quand on vend à découvert, c'est juste l'inverse. Donc, il ne faut pas voir ça non plus, la vente à découvert, comme une banque qui veut écrouler le titre, etc. Non, mais surtout que ça existe depuis, comme on l'a dit, hein, ce marché existe depuis près de plus de 30 ans. Enfin, c'est un marché qui est déjà connu, qui existe, et la vente à découvert a toujours eu lieu. Donc, ça ne va pas changer sur le cours aujourd'hui. Voilà. C'est pas vraiment, c'est pas le but. Comme on l'a dit aujourd'hui, c'est 37 000 milliards. On est bien loin des actifs, même des bourses directes. On parle de 37 000 milliards. Voilà, c'est bien plus que la dette française, par exemple. Donc, on en est à là, 37 000 milliards aujourd'hui. C'est considérable. Enfin, je veux dire, c'est énorme. Donc, effectivement, c'est un très, très gros marché. Donc, voilà, dans l'ensemble, voilà la présentation globale. Ok, ben moi je vais peut-être juste partager l'écran pour montrer un petit peu. J'arrête le partage. Ouais. D'accord. Voilà. Donc normalement vous devez voir ici donc le site donc de Bourse Direct, hein, avec comme tu disais dans l'onglet Mes comptes. Alors pour suivre ces positions, c'est dans Service prêt de titre ici. D'accord. Alors moi j'en ai pas prêté, vous voyez, marqué aucune position prêtée. Ben, tout simplement parce que j'ai pas de titre en portefeuille. Donc, mais sinon, j'aurais pu avoir ici, comme disait Adrien, le relevé. Voilà. Sinon, c'est dans votre profil. Ici, mes comptes, pour ceux qui sont clients, dans mon profil, ici, vous descendez, tac, 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 tac. Voilà. Voilà. Et moi, j'avais opté, vous voyez, pour le prêt de titre. Et si je décide d'arrêter aujourd'hui, eh bien, je dis, je ne souhaite plus bénéficier du service de prêt de titre. Voilà, tout simplement, mais ce sera toujours dans votre profil ici quand vous êtes client. Hein, si vous n'êtes pas client, ben, c'est lors de je ne sais plus quelle étape, peut-être 3, je crois, où il faut stipuler 3 cas que vous voulez opter pour le prêt de titre. D'accord? Exactement. Mais c'est vraiment très, très, très simple. La souscription, même le suivi, et voilà, il y a assez facilité. Alors, David, il dit, les banques peuvent-elles emprunter des titres que les clients ne souhaitent pas prêter? Non, de manière générale, comme on l'a dit, il n'y a pas de sélection. C'est-à-dire quand vous acceptez en fait, vous ne pouvez pas choisir les actions que vous souhaitez prêter. C'est-à-dire c'est l'ensemble du portefeuille. Nous le proposons aux banques. Après, les banques, d'expérience, les banques n'empruntent jamais l'ensemble du portefeuille d'un client. C'est très rare. Et de manière générale, dans tous les cas, on ne prête pas l'entièreté du portefeuille. Comme je l'ai dit, on peut monter jusqu'à 70, 75, 80% potentiellement du portefeuille, mais on ne prête jamais la totalité. Et donc, effectivement, on en propose. Mais si déjà vous avez quelques actions prêtées, c'est plutôt bien. Parce que certains clients ont souscrit au service et n'ont pas de titre prêté, car les actions n'intéressent pas les banques. C'est vraiment, comme on l'a dit, d'offre et demande. Hein. Pour répondre à David, quand vous optez pour le service, c'est toutes les actions ou rien. Donc, c'est soit vous optez, soit vous n'optez pas pour le prêt de titre. Donc, si vous ne pouvez pas prêter quelques titres que vous avez, ben, vous ne pouvez pas souscrire à l'option prêt de titre, puisque c'est ou tout ou rien. Voilà. D'accord? Maintenant, les banques, si vous ne voulez pas prêter, enfin, vous n'avez pas opté pour prêter vos titres, peut-être que quelqu'un d'autre va opter, etc. Vous voyez? Oui, ce qu'on peut rajouter, c'est que par contre, il y a des conditions d'éligibilité, comme on l'a dit. Si vous avez des actions qui cotent, par exemple, sur les marchés US, elles ne sont pas prêtées, ou même un marché boursier étranger, pardon, ce n'est pas considéré. Si vous avez des valeurs au nominatif, elles ne sont pas prêtées non plus. Voilà, il y a plein de conditions aussi. Donc, c'est pour ça qu'on ne prête jamais l'entièreté du portefeuille. Aujourd'hui, c'est vraiment cantonné Paris, Bruxelles, Amsterdam, donc Euronext, et on exclut tout ce qui est nominatif et autres. Donc, si vous avez des dérivés, si vous faites du dérivé, la couverture et ainsi de suite. N'hésitez pas à appeler Adrien ou la salle des marchés au 01 56 88 90 90. C'est le choix 1 et vous demandez le service prêt de titre.
Et il y aura bien sûr quelqu'un qui sera là pour vous répondre. Surtout si vous avez un problème un peu personnel, comme j'ai vu Aldric tout à l'heure, avec les options, tout ça. Bon, tout le monde ne fait pas d'options, tout le monde ne fait pas de monnaie. Donc, c'est vraiment un truc très, très précis. Donc, appelez plutôt. Comme ça, vous pourrez avoir un interlocuteur en face directement et ce sera mieux. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce que c'est qu'une option. Donc, du coup, voilà, vous le savez, mais d'autres non. Donc, appelez plutôt Adrien ou Thomas, non, ou Thomas, etc. Oui, Thomas, ou donc, en plus, voilà, vous pourrez avoir votre réponse. OK? Bon, bah, écoutez, apparemment, ça a été très clair, me dit Pascal. Bon, bah, écoutez, merci. Puis, bah, écoutez, il est 11h04. Je pense qu'on va mettre un terme à ce webinaire. Merci d'avoir participé. Merci à Adrien. Je vous souhaite un excellent week-end. Hein, et puis à une prochaine fois. D'accord? Et puis, peut-être qu'on aura un autre thème. Et puis, si jamais un jour ça arrive sur un PE1 ou quelque chose, il faut absolument faire un thème parce que mais bien sûr. Il y a beaucoup de questions là-dessus. Ah, mais bien sûr, non, voilà, le prochain webinaire sera peut-être sur l'ouverture sur d'autres marchés potentiels. Et également, si nous le faisons sur le PA, vous serez bien sûr les premiers, les clients boursiers avec les premiers au courant. Et nous ferons une thématique dessus spécifique, que ce soit pour le PA ou sur d'autres marchés boursiers internationaux. D'accord, ok. Bon, ben merci pour cette conclusion. Au revoir à tout le monde. Passez un excellent week-end et à une prochaine fois. Merci à tous. Au revoir, bonne journée. Allez.